Bonjour à tous et bienvenue sur le Speed Astuce numéro 9. Si vous vous souvenez bien, dans le précédent Speed Astuce, on avait vu comment grâce à la baguette magique, on pouvait détourer facilement le fond du personnage. On va continuer à travailler la colorisation sur Photoshop, mais on va parler davantage d'un autre outil de sélection qui est le lasso. Le lasso, c'est un outil qui se trouve ici et qui permet de dessiner à main levée des formes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler, donc sur notre fichier, nous avions, je désélectionne, nous avions un calque sur lequel il y avait juste le tracé noir, un autre sur lequel il y avait juste la couleur du personnage, un autre sur lequel il y avait juste le fond, et le background. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner la couleur du personnage et le mettre sous le fond. Vous allez voir l'intérêt. Ça va me permettre de sélectionner une zone. Alors on va prendre l'outil lasso, comme on l'avait vu, et mettons que je la colorie en orange. Regardez, même si j'ai dépassé sur le fond, ici, ça ne se voit pas, puisque le fond le recouvre. J'ai juste à sélectionner les parties précisément au niveau du personnage, mais sans me préoccuper de ce qui dépasse du fond. On va revenir en arrière et travailler de façon un peu plus précise. Donc on avait vu que pour toutes les zones qui se trouvent sur le fond, on peut faire un détourage à l'arrache. Et maintenant, pour les zones qui vont nécessiter un peu plus de précision, on n'hésite pas à zoomer. Et là, en appuyant sur la touche majuscule, je vais rajouter cette zone-là. Alors, n'ayez pas peur de dépasser sur le noir, ici, là, puisque de toute façon, le noir étant situé au-dessus, il recouvrira la zone. Là, toujours majuscule, je rajoute. Et voilà. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez rajouter avec la touche majuscule ou soustraire avec la touche Alt. Une fois que c'est fait, on ne va pas colorier tout de suite, on va créer un nouveau calque. Et là, on va remplir avec Alt effacer, avec la couleur de premier plan. Je désélectionne, CTRL D. L'intérêt d'avoir des calques séparés pour chaque couleur, c'est que ça va permettre de retoucher chacune d'entre elles, indépendamment, avec la touche CTRL U par exemple. Je peux modifier la couleur sans modifier la couleur du fond et du personnage. J'en profite pour vous donner encore un raccourci clavier, bien pratique. Si j'appuie sur Alt et que je clique sur le petit œilleton d'un des calques, je vais automatiquement n'afficher que ce qui se trouve sur le calque en question. Je reclique dessus avec Alt et ça rétablit les œilletons tels qu'ils étaient avant. Ça permet de voir très facilement, sans avoir besoin de masquer tous les autres, ce qu'il y a sur un calque. Et maintenant, eh bien, on va continuer ce travail de détourage en travaillant sur chaque zone et en créant pour chaque zone un nouveau calque. Alors mettons par exemple ici que je travaille sur les cheveux. Je peux, pour toute cette zone-là, travailler à l'arrache, rajouter petit à petit les zones qui m'intéressent. N'hésitez pas à zoomer, bien sûr. Là, allez, hop,
on va travailler de façon un peu rapide. Voilà, comme ceci. Là, j'ai pris une partie du visage. Je vais la soustraire grâce à la touche Alt, comme ceci. Je n'hésite pas à travailler petit bout par petit bout. Ça évite de se tromper. L'oreille, j'en veux pas non plus. Ce petit bout là, j'en veux pas. Ce petit bout là non plus. La corne qui se trouve ici, j'en veux pas. Ah, il y a cette mèche là et celle-là que je rajoute. Là dans le bout, j'enlève. Je vais enlever ça également. Regardez, c'est un peu long, mais ce n'est pas très compliqué. Je rajoute, j'enlève au fur et à mesure. Et petit à petit, je vais me retrouver avec uniquement la partie des cheveux. Là, c'est sur du fond, donc ça n'est pas grave. Je crée un calque, je choisis une couleur. Alors, n'hésitez pas à prendre une couleur un peu au pif dans un premier temps. On pourra toujours la changer après coup. Et on désélectionne. Là, je me rends compte qu'il manquait cette zone-là. Je la rajoute. Et voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que toutes les zones principales soient délimitées. Je vais donc continuer comme ça, en sélectionnant chaque élément les uns après les autres, et en les coloriant sur un calque, sur un nouveau calque. N'oubliez pas, alors on va prendre du jaune, voilà. N'oubliez pas que l'ordre des calques a une importance considérable. Regardez par exemple, là je n'hésite pas à dépasser sur les cheveux. Pourquoi? Parce que je sais que les cheveux sont de la bonne couleur et sont déjà sélectionnés. À partir du moment où mon calque se trouve en dessous des cheveux, je vais pouvoir sélectionner à l'arrache. Je sélectionne, je rajoute, je colorie. Je n'hésite pas à zoomer pour vérifier. Oui, je sais, j'aime bien chipoter. Tiens, là, je me rends compte que j'avais oublié cette zone-là pour le fond. Je clique sur le calque du fond. Avec la pipette, je sélectionne la couleur et je remplis. Je retourne sur le calque. Où j'ai mis les vêtements et les cornes. Je récupère la couleur des cornes au passage avec la pipette. Et je continue mon travail de détourage. Majuscule.
Alors là, je me suis rendu compte que j'ai été un peu vite. Je me retrouve avec un calque sur lequel j'ai le vêtement et des espèces de cornes. C'est pas forcément gênant. Si je veux changer uniquement la couleur du vêtement, j'ai juste à faire ça et CTRL U. Mais si je veux créer un calque différent pour ces deux éléments, je n'ai qu'à faire CTRL X, couper. Je vais demander dans Édition, Collage spécial, coller en place, majuscule CTRL V, et ça m'a créé un calque sur lequel il y aura juste le vêtement, un calque sur lequel il y aura juste les cornes. Et on continue. Une fois toutes les zones intéressantes remplies, comme ceci, n'hésitez pas à modifier les couleurs pour obtenir quelque chose de plus harmonieux. Et on va voir quelques subtilités. Par exemple, vous pouvez noter les calques, nommer plutôt les calques, pour pouvoir vous y retrouver. Celui-là, je peux par exemple l'appeler cheveux. Celui-là, je peux l'appeler vêtements. Et ainsi de suite. Autre particularité sur ce calque-là, on va l'appeler lance. Plutôt que de changer la couleur grâce à CTRL U, je voudrais avoir cette couleur-là, exactement la même. Alors pour ça, je vais verrouiller mon calque et remplir. Automatiquement, tous les pixels contenus sur ce calque vont être coloriés de la couleur qui m'intéresse. Regardez, même chose pour les vêtements. Plutôt que de m'embêter à sélectionner tout le contenu du calque, je le verrouille, je choisis une couleur, mettons la même que les cheveux, et je remplis. Bon, c'est pas très joli, mais c'est le principe. Il ne nous reste plus qu'à travailler sur la couleur de la lance. On va créer un calque au-dessus du tout premier qui correspond à la couleur du personnage. Et on va faire une sélection à l'arrache. Là, on a la même couleur, il faut être précis à cet endroit-là. Ici, on s'en fiche. Ici, j'ai oublié d'ajouter. Ici, là, il va falloir être précis. Ici, on est précis, et là, on s'en fout. Donc, je crée un calque. Je choisis ma couleur. Et voilà. Je vais, avant de vous laisser et vous dire à la semaine prochaine, vous parler d'une petite subtilité sur le lasso. Si je reste mon stylet maintenu à cet endroit-là, je peux avoir le lasso polygonal. Ça me permet de tracer des lignes droites au lieu de tracer un dessin à main levée. Ça peut être pratique pour des formes géométriques, des immeubles ou des choses comme ça. Mais plutôt que de s'embêter à prendre le lasso polygonal,
À partir du moment où j'appuie sur la touche Alt, avec le lasso à main levée, je peux tracer des lignes droites. Alors, l'intérêt, c'est pas de vous bourrer le mot avec un raccourci clavier de plus, c'est que ça va vous permettre de passer de l'un à l'autre dans un même tracé. Vous aurez les avantages des deux lassos en même temps. Je commence à tracer à main levée des courbes, et puis là j'ai besoin d'une forme précise, j'appuie sur Alt, et je trace ma forme précise. À partir d'ici, j'ai besoin de nouveau de tracer des courbes à main levée, et je continue. Voilà l'intérêt. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas de sauvegarder, je vous remercie, et à bientôt.